Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans mon salon parce qu'en fait ça caille à l'atelier et donc quand je n'ai pas de commande à préparer, je préfère, tant que c'est l'hiver, être un peu dans le salon. Je suis plus au chaud, puis ça change un peu le décor. Aujourd'hui on va parler des broderies personnalisées parce que c'est une question qui revient souvent, donc je trouve que ça a nécessité une vidéo dédiée. Et donc pour ce qui est des commandes personnalisées, vous avez deux options. Déjà, qu'est-ce qu'une commande personnalisée? En fait c'est une broderie qui va être faite sur une photo à vous, la photo de votre choix, peu importe la photo. Moi je préfère broder sur des photos en noir et blanc parce que la couleur du fil ressort mieux. J'ai déjà fait des commandes personnalisées sur des photos couleurs et ça rend pas bien, ça rend pas justice à la photo. Et je vous conseille vraiment de partir sur du noir et blanc. Premier détail très important. Donc vous avez deux options. Soit vous commandez sur mon site le kit qui s'appelle à la carte, qui ressemble à ça. Donc c'est dans les projets libres, les boîtes rouges c'est des projets libres. Et dans le kit à la carte, vous aurez un tambour à broder, une aiguille de broderie, 3 échevettes de votre choix, vous choisissez 3 couleurs, un livret explicatif, je vais vous en reparler juste après, et puis la photo de votre choix imprimée sur le même tissu que j'utilise dans mes autres kits, à savoir la popeline de coton bio. Elle glisse un peu, mais le rendu des photos est vraiment joli dessus. Donc j'aime bien travailler avec ce tissu là. Sachez que le tissu est imprimé, il est certifié bio et il est imprimé à Mulhouse. Dans le livret, vous voyez c'est un livret un peu générique que j'ai fait. Et dedans on y retrouve, si vous connaissez mes kits, vous allez reconnaître le livret. On y retrouve toutes les infos de base, comment on met le tissu dans le tambour, c'est quoi le fil à broder, comment on enfile son aiguille. Vraiment les infos de base. Comment on trace sur la photo si besoin, si on a besoin d'un guide. Ça je vous explique aussi. Et puis après je vous explique des points principaux à faire en broderie. Tout le pas à pas comme d'habitude, photo et texte pour tous les points. C'est pas, peut-être vous aurez besoin de plus de points. Ceci dit c'est quand même les points les plus utiles. Et si vous avez que cela, franchement vous vous en sortirez pour créer votre propre broderie. Et je vous donne également les infos pour terminer le dos de la broderie, que ce soit joli. Donc ça c'est l'option à la carte, mais avec ça c'est à vous de le faire, donc c'est un kit de broderie. Pour le moment le kit à la carte il n'est disponible que dans cette taille de 12,5 cm pour le tambour. Si vous avez besoin d'un format plus grand, plus petit, enfin le format il va être un peu dans ces eaux là, il y aura forcément un des deux côtés de la photo qui fera 12,5. Si vous voulez que ce soit recadré en rond, vous pouvez me le dire. Si vous voulez que ce soit carré, vous pouvez me le dire. Si je laisse les dimensions telles quelles avec le côté le plus petit à 12 cm et demi, c'est aussi possible. Je vais sûrement bientôt proposer une version plus grande, autour de 20 cm, mais je travaille encore la question. Parce que pour des questions de packaging, il faut que je recommande un bandeau grand qui aille dans les grandes boîtes, tout ça. Donc il faut que je mûrisse cette question là. Le problème avec le kit à la carte, c'est qu'il faut avoir l'inspiration. En tout cas, au-delà de l'inspiration, il faut surtout se faire confiance. Et ça, c'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Prenez votre temps. Dites-vous que de toute façon, ce n'est que de la broderie. Si c'est pour vous ou pour offrir, de toute façon ce sera beau en fait, le rendu sera beau parce que la photo vous plaît, parce que la personne pour qui c'est recevra ça comme un très beau cadeau, un cadeau unique et fait main avec beaucoup d'attention. Donc dans tous les cas ce sera réussi, ne vous mettez pas plus de pression que ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un papier calque ou prenez en photo avec votre téléphone. Et ensuite dessinez sur la photo avec votre téléphone pour vous aider, pour guider. Faire un petit croquis de base avant de vous lancer, c'est aussi possible. N'en faites pas trop, ne couvrez pas la photo complètement. Enfin, l'équilibre est toujours très difficile à trouver. Comme quand on brode le cyanotype, de toute façon, c'est un peu les mêmes problématiques. En faire oui, en faire trop non. Réfléchissez-y, après si vous en faites trop, c'est pas grave, ça se coupe. Le fil se coupe, donc c'est pas grave. Pas de stress. La deuxième option, c'est la commande personnalisée que je vais broder. C'est aussi une possibilité. Sachez que je prends très peu de commandes personnalisées par an parce que ça me demande beaucoup de travail. Que ce soit sur les croquis, les échanges avec la personne qui a passé commande, la réalisation, les finitions, enfin le temps de recevoir la photo, parce que soit vous pouvez commander en personnalisé sur tissu, donc là il y a le délai en fait pour recevoir le tissu qui est un petit peu long, enfin un petit peu long, 1 ou 2 semaines, donc il faut prendre ça en compte quoi. Si c'est sur papier, ça vient encadré.
avec un petit cadre en pain tout simple. Tout est possible, ça c'est vous qui choisissez, papier ou tissu. Sachez que pour passer commande sur les broderies personnalisées, là pour le coup c'est la seule fiche produit qui n'est pas sur mon site mais qui n'est que sur Etsy. Donc pareil, je vous mettrai les deux liens en barre d'infos, le lien pour le kit à la carte, le lien pour les broderies personnalisées. Tout est en barre d'infos. Le prix d'une broderie personnalisée que je réalise va forcément être plus élevé qu'un kit de broderie. Là on est autour de 24 € si je me trompe pas pour le kit à la carte. Les broderies personnalisées c'est beaucoup plus cher parce que forcément j'y passe beaucoup de temps. Donc à vous de voir aussi suivant votre budget. Pour vous donner un peu une idée de ce qui est faisable, je vais vous mettre là juste après un petit carrousel avec plusieurs projets personnalisés que j'ai fait au cours des dernières années. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées sur ce qui est possible de me demander ou ce qui est possible de réaliser pour vous. Et puis ensuite vous trouverez un pas à pas de comment se déroule une commande personnalisée que j'avais faite sur une échographie. Donc je vous laisse ça juste après et je vous expliquerai tout en voix off. Quelques exemples de broderies que j'ai pu faire, de broderies personnalisées. Maintenant je vais passer un peu à toutes les étapes qui ont été nécessaires pour réaliser cette autre broderie. Avant de me lancer, c'est important que j'échange avec la personne qui passe commande pour savoir les couleurs qu'elle aime, les couleurs qu'elle aime pas, l'histoire derrière la photo de la broderie parce que ça m'aide beaucoup à cerner un peu le projet. Honnêtement ça me donne aussi des pistes et de l'inspiration pour savoir dans quelle direction aller. Là par exemple, sans rentrer trop dans les détails qui ne m'appartiennent pas, c'était une maman qui m'a commandé cette broderie personnalisée en souvenir de sa fille. Donc c'est un projet, souvent les projets que je reçois en commande personnalisée, c'est régulièrement des cadeaux d'anniversaire, donc c'est souvent très joyeux. Et puis il y a des fois c'est aussi un peu lourd, avec des histoires un peu tragiques. Ça fait aussi partie du travail. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour moi de connaître les histoires derrière pour pouvoir au mieux servir la personne qui passe cette commande et puis l'histoire qui va avec. En général, je travaille donc sur mon iPad. J'ai un iPad Pro et je travaille sur Procreate, pour lequel je n'ai suivi aucune formation. Donc je l'utilise de façon tout à fait autodidacte, donc de façon pas du tout performante. Hein, j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que pour ce que j'ai à faire, ça me va très bien. L'important pour moi, c'est d'avoir un outil de communication avec la personne qui passe sa commande pour qu'elle ait une idée de ce à quoi va ressembler la broderie au bout du compte. Une fois que le croquis a été validé avec la personne, que les couleurs ont bien été choisies, tout ça, que tout le monde est OK, je passe au décalcage sur la broderie, enfin sur le tissu, sur le support, ici sur tissu, et ensuite je me lance dans la broderie. La partie de la broderie, surtout dans des projets comme celui-là qui sont très grands, c'est particulièrement long. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps et de boulot. Après, voilà, il n'y a aucun problème, ça fait partie du projet. Donc c'est chouette aussi de voir un croquis se concrétiser. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, il ne faut pas changer d'avis une fois que le croquis a été validé. Dès que je passe à la broderie, ça commence à devenir compliqué de faire des changements. Une fois que la broderie est finie, je passe à la dernière phase qui est la phase de fixation en fait. Ici la broderie elle a été pensée pour être exposée dans le tambour. Libre à chacun de faire comme il veut. Quand c'est sur papier c'est encadré alors que quand c'est sur tissu le cadre c'est donc le tambour. Donc voilà, un peu comme pour chaque fois où j'utilise pas une manière particulière de finaliser les commandes personnalisées par rapport à mes autres broderies sur tissu. Je m'assure juste que l'étape de la colle ne va pas déformer la photo, donc ça c'est hyper important d'être très vigilant là-dessus. Ces étapes-là, je vous les montre quand même très régulièrement dès que je fais un tutoriel, donc vous les connaissez.
Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos où je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Mais vraiment l'important c'est de faire ça proprement et en veillant bien à ce que le devant ne soit pas changé par l'étape de la colle, ne soit pas altéré. C'est vraiment le devant qui prime quoi. Il faut que effectivement pour les broderies personnalisées, la finition soit au top parce que ça fait partie du deal avec le client. Enfin mon client paye donc je veux qu'il soit content, n'est-ce pas? Mais l'important c'est vraiment le devant. Plus on travaille sur des tambours grands, plus ils ont tendance à se déformer. Donc là c'est pour ça que j'ai essayé de lui redonner un petit rond. Ensuite je viens de découper un disque de coton dans du papier à scrapbooking. Et je vais ensuite le découper et le coller au dos de ma broderie. Là encore une fois, les étapes sont un peu les mêmes. Quand on travaille sur un tissu un peu clair ou d'ordre général, moi je préfère le faire parce que ça offre une meilleure finition dans tous les cas. J'enlève toujours le surplus de tissu avant de coller le disque de papier. Surtout quand on travaille sur un tissu clair et légèrement transparent, ça, on voit tout de suite les plis du tissu sur le dos et c'est pas joli même depuis le devant quoi. Ensuite on vient coller donc le disque pour cacher un peu tout ce qui est moins cette petite choucroute du dos, comme j'appelle ça. Là c'est pareil, l'important c'est que ce soit fait efficacement, sans bavure, sans coulure, voilà, pour un rendu le plus pro possible. Je trouve pas trop d'autres adjectifs que un résultat pro, mais en fait c'est vraiment ce que je recherche, c'est que en recevant la broderie, la personne qui a passé la commande ne puisse être que contente. Et puis là c'est mon ancien logo, donc ça fait très longtemps que j'ai tourné ces images là. Je rajoute mon étiquette, des étiquettes j'en ai plus pour le moment parce que mon logo a changé depuis. J'en ai pas refait faire, à voir si j'en referai. Mais en tout cas pas pour le moment. Voilà donc un petit close-up du résultat final. Et des broderies personnalisées, j'en ai vraiment de toutes sortes. Une fois en 2021, j'ai réalisé 40 broderies personnalisées pour faire le placement de table pour un mariage qui avait lieu à Washington. Donc j'étais déjà revenue en France. Donc c'était un sacré challenge et c'était vraiment chouette. J'ai jamais vu le résultat en photo, c'est dommage. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé faire tout ça. Je vous invite à aller voir sur ma page Instagram, vous trouverez plein d'exemples de broderies personnalisées que j'ai pu faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez plus de questions qui n'auraient pas été abordées dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça pourrait aider d'autres personnes. Si vous voulez un devis, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à aller suivre les liens qui sont donc en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous pour des idées cadeaux. Vous pouvez aussi vous y mettre à plusieurs, c'est tout à fait possible. Voilà. Pas de limite, posez des questions si vous en avez et je tâcherai de répondre au mieux. Je vous dis à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Au revoir.